Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme sur Le Regard Sociologique et aujourd'hui on va poser une question qui fâche un peu. Est-ce que l'école, censée être le lieu de l'égalité des chances, ne fait en réalité que reproduire les inégalités sociales? C'est une question qui traverse la sociologie depuis Bourdieu, depuis Pierre Bourdieu jusqu'à aujourd'hui et qui finalement résonne très fort dans mon travail, notamment en lien avec l'accompagnement des jeunes décrocheurs. Nous allons décortiquer ça ensemble pour aller un petit peu plus loin. L'école en France se fonde sur un idéal fort, l'égalité des chances. Peu importe ton origine, ton nom ou ton quartier, tu peux réussir par le mérite. Sauf que cet idéal, il entre vite en collision avec la réalité sociale. L'école, finalement, ce n'est pas une île, hein. Elle fonctionne dans une société inégalitaire et elle en reflète parfois les fractures. Pire, elle peut les renforcer, malgré elle. Dans les années 60-70, les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron vont jeter un pavé dans la mare. Ils montrent que l'école valorise un langage, une culture, des codes qui sont ceux des classes moyennes et supérieures. Par exemple, un enfant de cadre connaît déjà les codes et déjà les références culturelles qu'on lui demandera de mobiliser à l'école. Il a peut-être déjà visité des musées et entendu parler ses parents de politique, ou alors lu des livres valorisés socialement. Un enfant d'ouvrier, lui, ne part pas avec le même, on va dire, le même bagage. Enfin, il doit apprendre à décoder les normes scolaires, qui sont également des normes implicites. Il doit apprendre à parler comme il faut. Il doit aussi apprendre à écrire de manière attendue et de manière académique. Et finalement, il doit aussi faire un travail de compréhension de ce qu'on attend de lui. Résultat, l'école sanctionne les écarts au modèle dominant, au lieu de le compenser. Et ce n'est pas seulement une question de notes. C'est aussi une question de confiance en soi, et de sentiment de légitimité. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces difficultés? Et finalement, l'école a ce pouvoir de transformer les trajectoires. Et heureusement, les enseignants, et beaucoup d'enseignants s'y attellent à cette tâche qui n'est pas simple, mais qui est fondamentale. C'est l'adaptation de l'enseignement aux différents profils des élèves. Le deuxième point est celui de la valorisation des projets des élèves. Comment est-ce qu'un enseignant peut accompagner dans le projet professionnel ou alors dans le projet scolaire d'un de ses élèves? On est toujours autour de cette idée d'individualisation. Il y a également le troisième point qui est de travailler sur ce qu'on appelle les compétences transversales, les soft skills ou alors les savoir-être. Et le quatrième point est aussi essentiel, c'est de faire le lien avec les familles, d'établir une forme, pas forcément de confiance, mais d'interaction positive entre le milieu scolaire et la famille. Et de ce fait, tous ces éléments permettent de favoriser les projets scolaires ou d'orientation de ces jeunes-là. Parce qu'il s'agit de rompre avec l'illusion du traitement égal pour tous, au profit d'un traitement équitable selon les besoins. Alors, est-ce que l'école reproduit les inégalités sociales? Oui, quand elle se contente de les ignorer. Mais elle peut aussi être un levier de transformation, à condition de se penser autrement. Non pas comme un filtre, mais comme un tremplin. Et selon vous, est-ce que l'école continue à reproduire les inégalités sociales? Est-ce que vous avez vécu des situations, notamment scolaires, qui ont été soit un élément positif et un levier pour, votre orientation ou alors comme un frein à votre, insertion, scolaire ou professionnelle? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, également à vous abonner et à mettre un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve, dimanche prochain pour, l'analyse d'un nouveau concept sociologique avec un lien soit avec le milieu scolaire, soit en lien avec l'insertion professionnelle, soit en lien avec le handicap. Donc je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis à dimanche.